Et bonjour à tous, moi je suis ravi d'être avec David Langlade. Alors David Langlade, ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît. Donc, c'est une pépite là sur cet épisode-là que je vous présente. Si vous ne le connaissez pas encore, vous allez l'apprécier ou le détester. Dans tous les cas, il ne laisse pas indifférent ni les DG, ni les DSI. David, c'est un mec hyper pragmatique qui est passé par plein d'histoires et qui accompagne des PME qui sont en très forte croissance ou des ETI. Quand en gros, c'est un peu le moment où c'est parti en cacahuète complet, où vraiment ça va partir en cacahuète complet, que là il faut faire quelque chose. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu as eu une approche productivisée de ton travail pour essayer de rendre, pour essayer de le rendre le plus impactant possible, mais aussi pour pouvoir avoir le temps de passer du temps avec les gens. Il fallait que ce que tu saches faire soit le plus efficace possible. Et cette dualité, elle était hyper intéressante. C'est pour ça que sur cette saison de CIO Office, où on essaye de rendre efficients les processus, où on essaye de créer un cadre d'organisation qui est cohérent, c'était hyper intéressant de l'avoir. Et donc, du coup, avant de commencer les questions, David, je te propose de te présenter. OK, bah, merci Bertrand. Bonjour à tous. Donc moi, effectivement, j'ai fait de la DSI, ça fait longtemps, ça fait, une vingtaine d'années. Mon ma particularité, que je l'ai fait dans plein de contextes différents. Je l'ai fait dans des grands groupes, j'ai été, DSI d'une BU de Decathlon. Je l'ai fait dans des contextes à très forte croissance. Donc souvent, c'est quelque chose, bah, tu l'as dit, hein, qui me ressemble bien, des contextes de très forte croissance, dans des ETI, dans des PME. Et j'ai aussi, eu la chance, je pense, dans mon parcours, d'aborder la supply, de pouvoir toucher à ça, de vraiment comprendre aussi cette dualité entre la DSI, on va sûrement en reparler après, mais entre la DSI et la supply sur plein d'aspects. Et oui, effectivement, aujourd'hui, j'accompagne des ETI et PME de leur, enfin, le déploiement de leur stratégie IT et pour faire le lien entre tout ça. Donc, toi, tu as été DSI, tu interviens des fois en termes de DSI de transition, des fois en termes de DSI à temps Ah, j'ai partagé. testé Donc, plein de trucs. tu fais plein de trucs. Donc en gros, grosso modo, des fois, il arrive, il y a plus de DSI, ils viennent partir en claquant la porte ou on l'a dégagé. Ouais. Il y a des fois où c'est, «Non, nous, on n'a pas besoin d'un DSI, mais peut-être 2 jours par semaine, ça pourrait nous aider, et notre DSI, il faudrait l'aider». Globalement, c'est un peu ça. Et il y a aussi, des fois où en gros, il y avait vraiment pas du tout de DSI ou autre, mais des gens de la tech qui s'entendaient et là, ça marche plus trop. Ouais, exactement. Tu as bien Est-ce que, raison. ton scope là, aujourd'hui, dans les boîtes dans lesquelles tu interviens, parce qu'on va parler CA Office, elles font, combien de millions d'euros de chiffre d'affaires? Ou c'est quoi la croissance? C'est quoi un peu les chiffres qui déterminent le fait que, du coup, souvent on t'appelle, quoi? Les typologies de boîtes, on va dire, 100-500 millions, ces choses-là. Alors, je sais pas exactement si c'est, considéré comme grosse PME ou TI, mais voilà, Ouais, c'est ces tailles OK. de boîtes-là. La particularité, bah, c'est exactement ce que tu as dit. En fait, bah, le DSI n'en pouvait plus, il est parti ou on l'a fait partir, soit il est vraiment en grosse difficulté et il y a besoin de l'aider, soit effectivement, en fait, il y a pas vraiment de structure DSI, il y a des sortes de responsables informatiques, ces choses-là. Et en tout cas, il y a un contexte qui est pas clair, au niveau de la complexité de la société, par rapport, tu vois, à la gestion, des projets, la gestion de l'IT et cetera. C'est le DG qui te contacte ou dans tous les cas, c'est le DG que tu rencontres souvent? Le plus souvent, ça va être le DG qui va venir à moi, ouais. Et le DG, il te dit quoi? Parce qu'en fait, lui, en gros, des fois, enfin, si je suis un peu dur avec les DG, ils comprennent plus ou moins, qu'ils ont besoin de l'IT, oui, mais bon, c'est plus, mal nécessaire. J'ai J'entends tellement souvent ce mal non, ça fait mal, à chaque ça fois, fait c'est mal, dur hein, de ça fait mal, mais c'est comme ça de que l'entendre. c'est comme ça qu'ils te le disent, non, un peu? C'est comme ça qu'ils te Ouais, parlent? c'est rigolo, je l'ai entendu encore il y a la semaine dernière, quoi. Tu ce mal nécessaire, c'est incroyable. Oui, alors ça va dépendre de leur contexte. Si effectivement ils avaient un DSI, qu'il est parti, ils sont un peu dans l'urgence, il faut trouver un DSI tout de suite et que sinon, effectivement, ils vont aborder cette notion de mal nécessaire, quelle moi qui est vraiment, dur pour moi à entendre à chaque fois, hein, où je me dis: «Mais c'est pas possible, quoi, on va pas y arriver, nous, aussi à montrer notre valeur, dans ces boîtes-là». Donc en fait, ils ont une difficulté, ils savent pas forcément toujours, extrêmement bien la matérialiser ou bien l'expliquer. En tout cas, il y a toujours un sujet de complexité en lien avec l'IT au sens large. Et quand, ils englobent l'IT au sens large, c'est-à-dire qu'on va passer assez vite, en fait, sur les sujets de base de l'IT. C'est pas vraiment leur sujet, en fait. Je me rends compte assez rapidement, c'est-à-dire que le run, il est souvent quand même efficace, il fonctionne, en fait, dans les ETI. En réalité, ce run-là, tu pas trop le choix, il faut que ça marche, donc ça marche. Mais ils conçoivent qu'il y a un problème un peu plus d'ensemble, au niveau de la gestion, de tout système d'information. Et c'est ça qu'ils cherchent à qui c'est ce sujet-là qu'ils aimeraient aborder, quoi. OK. Et quand tu parles avec eux, tu vois, le DG,
toi, tu sais très bien que quand tu arrives, de toute façon, tu vas avoir besoin de budget, de thunes pour, cleaner des solutions, historiques, des machins et cetera. Mmh. C'est quoi les questions, les points chauds que tu abordes dès le début pour être sûr et certain que tu t'en pas dans un truc où après, en fait, c'est mort dès le début, quoi? Alors les points chauds, heu étonnamment, peut-être, ça va t'étonner, mais je vais pas parler technique. En tout cas, la technique va pas m'intéresser. Je veux qu'on me peigne voilà, on va dire un dessin rapide de la technique, de l'environnement du système d'information, mais c'est pas le sujet qui m'intéresse le plus. Le sujet, c'est vraiment de comprendre, en fait, la boîte, la stratégie, ce qu'elle veut faire, là où elle veut aller et comment, ils sont prêts à intégrer, la DSI au sens large dans cette stratégie. C'est ce qui va le plus, m'intéresser et tu as fait part du budget, c'est quelque chose que je vais énoncer très vite. Je vais parler très vite, du budget, sur des gros ratios. En gros, par exemple, ça va être quoi? C'est quoi le pourcentage de la DSI dans le budget global de la boîte? Pour moi, c'est un indicateur important. De comprendre aussi, s'ils sont prêts à le faire bouger, ce budget-là. C'est de comprendre aussi leur contexte global par rapport à ce budget-là. J'ai plein de typologies de sociétés. J'ai beaucoup de groupes. Donc j'ai des groupes dans lesquels ils vont faire, des carve-in, tu vois? Ou des carve-out, sur des sociétés et ça va être important de comprendre aussi la philosophie qu'ils ont dans le système d'information là-dedans. Est-ce qu'ils vont intégrer la DSI très tôt? Est-ce qu'ils ont l'habitude d'intégrer la DSI très tôt dans cette démarche-là? Parce que cette démarche-là, elle peut, de mon point de vue, pas se faire sans une vision globale du système Ouais. d'information. Et du coup, Et c'est là-dessus que je vais je est-ce vais que tu rencontres le DAF aussi? ouais, très souvent. Souvent, tu vois, si je suis dans des contextes de LBO, je vais rencontrer les 2. Très souvent, le plus souvent et c'est très bien. Ouais. Est-ce que c'est un espèce de tu sais de donc déjà bon, malheureusement, je le dis, la majorité, c'est des mecs. Tu un mec. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que c'est un truc de bonhomme, tu vois? Est-ce que c'est un truc de non, tu non, mais tu vois, en mode un peu, tu sais, en mode nous, on est les plus gros, on va faire tant de trucs, on est machin et cetera, il nous faut un cadre blablabla et toi, tu viens leur dire: «Ouais, t'inquiète, je fais le truc» ou est-ce que c'est en mode un peu plus, logique, pragmatique en disant: «Non mais les gars, vous avez fait que du on-prem partout pour réduire vos coûts comme des chiens, maintenant vous avez des failles de sécu, je suis sûr elles sont béantes». Tu vois, est-ce que c'est quoi la nature du rapport de force qui s'installe dans la discussion? Avant de se lancer? Et après, on ira sur le CIO Office, mais parce que cette nature de rapport de force, là, on parle beaucoup de budget, mais elle est aussi dans, en fait, vous fonctionnez en interne, peut-être que ça a marché là jusqu'aujourd'hui, mais là, aujourd'hui, ce que je vois dans ce que vous me racontez, c'est qu'il y a plein de processus budgétaires, de gestion de la demande, de priorisation qui sont complètement pétés. Pour pouvoir dire ça ou pour que ce soit dans tous les cas entendu, il y a eu une discussion avant qui a créé les conditions d'échange sur, enfin, tu recrutes un DSI mec pour faire de la tech, moi je vais aussi beaucoup changer ton orga. Avec humilité, tu vois? Je dis pas que tu t'arrives mais du coup, j'aimerais bien comprendre un peu cette discussion. Oui, c'est intéressant. Je vais l'amener très vite dans l'échange parce que, d'expérience, en fait, c'est ce qui je vais te donner un contexte, que je vois très souvent. En fait, très souvent, quand le DSI est parti, ou que le DSI, en fait, je comprends qu'ils veulent le faire partir ou il est en train de partir. Je vais toujours et on va toujours me dire la même chose. On va me dire: «Non, mais en fait, il y avait un problème avec ce DSI, voilà, il était en difficulté ou je ne sais quoi». Par contre franchement, l'équipe, elle est à fond. Elle est hyper investie. Et en réalité, moi, ce que je vais leur dire, c'est toujours la même chose. Je vais dire: «Bah, en fait, apprêtez-vous à ce qu'il y ait des départs, dans cette équipe-là et qu'il y ait un remue-ménage qui va se créer, autour de votre codir». Parce que moi, je suis pas certain que votre DSI aujourd'hui soit si mauvais que ça. À mon avis, il a peut-être été cornerisé ou il a peut-être été par un effet de système que je pourrais t'expliquer que je vois à chaque fois. Le système a fait en sorte qu'il soit mis sur le côté et en réalité, ça va vous bousculer. Vous allez être bousculé. C'est pour ça d'ailleurs qu'au début je travaille de la transition parce que en fait, je considérais que la transition, elle était là pour un peu bousculer les choses, faire en sorte que ça bouscule tout le monde pour après apaiser, la situation sur un nouveau cadre, tu vois? Et du Donc coup, je l'aborde tu vite. leur dis comme ça, donc en gros, ils te dépeignent une forme de situation, tu leur dis que tu es pas forcément d'accord avec le constat ou dans tous les cas que c'est pas souvent ce que tu vois, OK? C'est pas ce que je vois la plupart du temps, ouais. Mmh. Voilà et ensuite après, donc là, tu parlais beaucoup, tu vois, sur la partie, équipe IT que ça allait changer, machin et cetera. Est-ce que tu dis, très à quel moment ou est-ce que tu le dis: «Non mais les gars, vous avez, 150 projets, pour 11 personnes à la DSI, donc ça fonctionne pas». Est-ce que tu balances un peu des
des ratios comme ça en disant, bah, en gros, là, la situation d'échec, ou est-ce que tu as pas encore la data, donc tu peux pas en parler, tu le fais un mois après ou 2 mois après? Ouais, je le fais pas tout de suite, c'est que ça serait quand même un peu ambitieux de le faire immédiatement, mais je leur raconte des histoires que j'ai vues, et effectivement, des DSI isolés, bah, en fait, je peux te raconter le cas systémique que je Ouais, vois vas-y. quasiment partout. Pour moi, en fait, systémique, tu vois, un DSI isolé, c'est systémique, un DSI qui se fait éjecter des projets. Moi, je vois quasiment enfin, très souvent ça, c'est-à-dire que je vois très souvent des gens, des sponsors au début qui vont être persuadés, allez, au hasard commerce, persuadés d'un projet. Ils vont être à fond, ils vont se dire: «Ce projet-là, il est génial» et cetera. Ils vont persuader tout le monde parce que c'est des gens qui ont une grosse capacité de persuasion. Tu es dans des ETI aussi, donc dans les ETI, le daily business, il est indispensable. Le daily business, il c'est ce qui porte, en fait, boîte et cetera. Donc en fait, il va être très accentué là-dessus, dire: «Ce projet-là, il est indispensable, il me le faut maintenant» et cetera, et il est persuadé, il persuade tout le monde. Si il considère que son DSI est un frein, à ce projet-là, parce qu'il va se dire: «Ouais, non, mais si je commence à mettre le DSI dans la boucle, en fait, le DSI il va complexifier les choses ou il va m'amener des problèmes et cetera». Eh bien, en fait, il va le contourner. Tu vois, il va le contourner gentiment, mais il va quand même avoir besoin de budget. Donc il va aller s'allier avec, la DAF, le DG, tu vois? Ils vont essayer de faire un groupement ensemble pour pouvoir, valider ce projet-là. Et si, eux, sont persuadés aussi, que enfin, en tout cas, ont pas compris la valeur, du système d'information dans l'ensemble, en fait, ils vont valider le projet. Le projet, il va être validé, ils vont lancer le projet et en fait, là, c'est la catastrophe parce que c'est la catastrophe pour le DSI, c'est horrible, ça va se retourner contre lui. Parce qu'en fait, bien, forcément, à un moment dans son projet, le système d'information va devenir un sujet. Là, on va dire: «OK, ben, il faut que j'échange avec ton DSI». Là, le DSI va prendre le sujet, mais il va prendre le sujet, en fait, à la fin. Il a pas été consulté, il a été éjecté de la décision, donc il est pris à la fin. Et en fait, il va se retrouver, dans un environnement ultra complexe, dans laquelle, bah, effectivement, en fait, là, c'est horrible, mais la vérité, que tout le monde a voulu qu'il soit un frein, bah, elle va se révéler. Il va vraiment devenir un frein parce il va présenter les problèmes, les difficultés et cetera. Et là, à chaque fois, en fait, le sponsor initial, bah, il va baisser son leadership et finalement, ça va devenir un projet IT et ça va être une catastrophe, quoi. Et là, après, c'est la cible à abattre, c'est le DSI, quoi. Ben, ouais, en tout cas, ça devient la difficulté dans le projet, quoi. On avait un super projet, mais en réalité, voilà, toutes les difficultés sont apparues. Donc en fait, la solution, c'est de le mettre plus en amont de la décision, en fait, qu'il soit, considéré par l'ensemble comme, non pas un frein, mais vraiment une aide, quelqu'un qui est en capacité de porter le projet, quoi. Et dans ce cadre-là, tu vois, il y a 10 ans encore, c'était encore un peu le malheureusement, c'était pas la norme, mais il y a de plus en plus de DSI qui sont en comex. Moi, ce que je vois, c'est que, c'est pas parce que tu es au comex que tu as ta place au comex. Est-ce que les toi, dans les ETI où tu étais, où tu arrives là, ETI, PME, enfin, on s'en fout du nom, les DSI, ils étaient dans cette position-là de comex ou ils y étaient pas? Ça dépend. Je vois les 2 et je pense que quand ils sont pas, dans des positions de comex, Bah, c'est un vrai problème. donc quand ils sont pas, c'est mort, mais quand ils y sont, tu es déjà aussi intervenu quand ils y sont et que ça marche pas non plus. Oui, Non, mais parce que moi, effectivement. des fois, j'ai des certains qui disent: «Non, mais c'est bon, je suis au comex» et en fait, style, c'est une ligne d'arrivée et en fait, je dis: «Bah, en fait, non, c'est le début des problèmes, mec, c'est aussi ça, c'est que maintenant, il va falloir que tu aies le niveau» et c'est pas simple. Bah, il faut que tu aies le niveau et il faut que enfin, la confiance, elle se décrète pas parce que tu es au COMEX, d'accord? C'est pas parce que tu es au COMEX que tu as la confiance de tout le monde. Donc la confiance, elle se fait, elle se crée, quoi. Elle va se créer par itération, par petits succès et par petits succès liés avec les priorités d'entreprise, tu vois? En termes de confiance, donc là, tu vois, tu parles de petits succès, on parlait quand même de projets, donc on se positionne dans le delivery, tu vois, faire les choses. Moi, j'ai l'impression que, ça, c'est un peu les succès, heu, les must-have, quoi, hein. Soit tu sais faire des projets de bout en bout et voilà, mais si tu veux, j'ai l'impression que c'est pas là où ça pêche, parce que même s'il y a beaucoup d'échecs forcément, mais c'est la root cause, elle est plutôt sur et si on revient sur la partie CI Office et notamment de la confiance, c'est, avoir créé les conditions de processus, partagé, compris, validé et même, sponsorisé par, plusieurs membres du COMEX sur une manière de travailler, une nouvelle manière de travailler, dans lesquelles, tout le monde se sent en confiance et comprend, bah, en gros, chaque processus, ça apporte son lot de positifs et de négatifs en termes de contraintes et de valeurs que tu acceptes ou non et c'est le rejet du processus et c'est ce cadre-là de confiance, j'ai l'impression, qui n'existe pas ou dans tous les cas, les DSI de structures, dans cette, taille-là ont tellement peu investi dedans
qu'en gros, c'est des machines à delivery, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont là pour shipper du projet et en gros, pas du tout pour, créer les conditions de shipper les bonnes, de trouver les bonnes conditions pour le faire, de challenger, d'arriver à ce que le groupe challenge, quand on les fait, parce que souvent quand on parle de priorisation, par exemple, les gens parlent de priorisation entre des mauvaises idées, des bonnes idées. «Ah oui, mais nous on a plein de tickets». Ça, c'est la partie la plus simple, c'est quand tu montres qu'il y a de la merde en entrée, c'est facile de sortir. C'est plutôt qu'il y a plein de bonnes idées et que là, c'est compliqué de choisir et que si tu n'arrives pas à créer un cadre, de confiance, pour en parler, de manière construite, bah, en fait, ça marche pas, hein. Quand tu parles de confiance qui ne se décrète pas, c'est quoi? En dehors des succès de projet, c'est-à-dire que tu montres que tu sais shipper un projet qui pour moi, c'est le b.a-ba d'une DSI, quoi. C'est-à-dire, c'est pas sortir un projet, bah, c'est compliqué. C'est quoi que tu mets en place pour que la confiance se crée, pour qu'ils puissent voir que le cadre, évolue? Bah, la confiance, en fait, c'est ce que je disais, en fait, elle se crée dans ton quotidien. C'est-à-dire que la confiance, c'est aussi, à la base, c'est te sortir de son job de DSI que tout le monde veut que tu aies, en fait. C'est que tu pas dans la technique, finalement, tu vois? La confiance, c'est parce que tu comprends, quand tu comprends l'ensemble, quand tu peux être vraiment intégré dans le choix du projet parce qu'en fait, tu as une valeur dans l'entreprise qui est comprise par tout le monde. Les DSI, moi, de mon point de vue, ils ont une énorme valeur, c'est, le fait qu'ils soient à la croisée d'à peu près tous les process. Donc ils ont une valeur qui est colossale de ce point de vue-là, c'est qu'ils sont capables de comprendre le process de la boîte quasiment partout. Parce qu'ils ont tout vu en fait, comme, eux, ils mettent les outils en place à chaque fois, bah, ils comprennent les process et cette confiance-là, du coup, elle doit se créer ici. Bien sûr, elle doit avec un DAF, tu parlais du DAF, elle va se créer aussi dans la capacité d'un DSI à ne pas parler IT à un DAF, mais lui parler vraiment, bah, CAPEX, OPEX, tu vois? Lui parler vraiment dans son langage, de s'approprier ce langage-là et d'aller vraiment, vers lui et lui parler, bah, comme lui, il le comprend. Dans quoi on doit vraiment investir, pourquoi on doit investir là-dedans et faire en sorte que son DSI, voilà, ce soit pas un mec de la tech, ce soit un mec qui est vraiment intégré dans la Mais boîte. là, tu parles beaucoup vocabulaire, mais par exemple, c'est quoi concrètement les processus transverses que tu mets en place? Et si tu en mets, si tu en mets pas, tu en mets pas, mais si tu en mets, qui font que le cadre de confiance avec les autres membres du COMEX s'instaure rapidement ou dans tous les cas, se lance pour s'instaurer? Parce que tu vois, par exemple, c'est bête à dire, hein, mais tu as beau parler, CAPEX, OPEX au DAF, si tu as toujours, 150 projets en trop, 100 000 demandes priorisées à l'arrache, le problème il est toujours là, quoi. Les processus en place et déjà, si tu arrives dans un environnement extrêmement flou sur la partie projet, bah, tu le vois en fait quand tu rentres dans la boîte, c'est assez facile, d'identifier si tu as trop de projets, tu regardes aussi tu regardes l'entrée, tu regardes la sortie, tu regardes le centre, tu regardes combien j'ai de projets en cours, combien j'en sors en moyenne, c'est quoi les entrées des projets, tu vas rapidement le voir. Ce qui marche tout le temps, pour moi, c'est déjà d'enlever le flou, au niveau de ce portefeuille-là, d'arriver de le présenter. En fait, juste déjà de le rendre visible et de montrer les trous aussi qui sont à l'intérieur. Parce qu'en fait, il y a des trous. Tu vas avoir des projets dont les sponsors sont inexistants, ils ont totalement disparu. Tu as des projets dans lesquels ben, le budget il est pas clair, ou il est déjà explosé, ou ça se perçoit qu'il va se faire complètement exploser. Déjà, si tu es en capacité d'arriver et de montrer ça, de montrer une image très claire de cette situation-là, pour ensuite pouvoir rassembler tout le monde autour de ça, non, je pense que tu as déjà gagné une grosse partie de la confiance, en fait. Les gens, ils vont se dire: «Ah oui, OK, il se concentre pas uniquement à essayer, vainement de faire sortir des projets, il rassemble tout le monde autour, des projets, il explique où sont les Donc là, le difficultés». premier truc que tu fais, c'est déjà recréer une vision partagée globale de l'ensemble des initiatives que tu appelles tickets, projets, ce que tu veux, parce qu'on Ouais, ne ce sait que même tu pas peux, la taille et ce que tu cetera et tu veux, ouais. commences à mettre des informations de taille, de budget, d'efforts même macro pour que les gens se rendent compte un peu que ces trucs qui sont en cours, plus ou moins sont gros, petits, coûtent cher, pas cher et cetera. Ça, c'est un premier truc, c'est ça? Ouais et je vais vite. Je vais Tu fais très vite ça, pour le tu faire. le défonces. Ouais, je vais très vite pour le faire parce que pour moi, c'est la clé. C'est déjà enlever un peu du flou, quoi, enlever ce flou-là qui est probablement, là, peut-être par confort ou parce que personne n'a appris le sujet. Et là, déjà, l'idée, c'est de se dire: «On enlève le flou et on regarde ensemble vraiment, la réalité, des projets de la société». OK. Et donc tu fais ça et là, en fait, moi, tu vois, pour le faire aussi avec des clients, en gros, c'est que toi, tu dis: «Tu le fais vite». Moi, je vois que c'est vraiment une espèce de texte à trous. Il y a plus de trous que de texte. Mmh. C'est-à-dire que, c'est oh, c'est ça non, mais c'est abusé. C'est quand même abusé.
Le truc, les gens bah, tu vois, si en sales, tes transactions, elles ressemblent à ça, bah, en fait, tu vends pas. Ouais, tu as raison. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est Ton même pas CRM, il ressemble effectivement à ça, tu vends pas. tu vends pas. Donc tu as une forme donc imagine que tu fais ça, tu as plein d'informations manquantes. Comment, ces informations manquantes, elles te gênent quand même pour montrer une réalité. Comment tu gères ça, en fait? Est-ce que c'est un pain in the ass, en fait, tant que tu as pas complété l'information, tu peux pas le montrer? Ou au contraire, tu te sens ces trous-là pour dire: «Bah, en fait, on a des gros soucis parce qu'on sait même pas le budget là-dessus», et donc ça, c'est un premier step et après, quand tu as fait cette réunion-là, qu'est-ce qui se c'est quoi le step d'après pour passer à un autre step? Donc effectivement, pour te répondre dans l'ordre, déjà, je vais le montrer tel quel. L'idée déjà, c'est de montrer l'image telle que je l'aperçois. Bon, j'ai aussi l'avantage, c'est que je viens d'arriver, tu sais? Il y a une sorte de Ouais, 80 tu voilà. 90 jours pour devenir, AI. Effectivement, tu as les 100 jours un peu magiques. Tu viens d'arriver, donc bah, en fait, tu as pas de problème à pouvoir montrer un état, tel que tu le vois, en fait, tu vois? Et de toute façon, tu es pas encore acteur dessus, donc tu montres un état tel que tu le vois et moi, dans les trous, ce qui va m'intéresser dans les trous, c'est de faire comprendre à tout le monde, et de comprendre leur contexte et de comprendre la valeur des trous. Parce qu'en fait, effectivement, tu as certaines, sociétés dans lesquelles, bah, le budget finalement a moins de valeur qu'autre chose. L'idée, c'est déjà de comprendre, OK, chez vous, quel trou a vraiment, une valeur importante et il va falloir le combler. Ça, c'est déjà un sujet qui est super important et ça, l'idée déjà de ça, c'est, de faire un petit choc, quoi. Le petit, tu vois, je peux appeler ça le choc du portefeuille, quoi. Tu te dis: «Waouh, ah ouais, effectivement, on a tous ces projets-là en cours. Ah oui, c'est vrai que là, effectivement, là, le sponsor, en fait, peut-être même que le gars qui l'a lancé, qui était sponsor, qui était à fond, il est peut-être même plus dans la boîte, hein. Enfin, tu vois, contexte de forte croissance, ETI en forte croissance, franchement, ouais, peut-être le sujet, il était lancé il y a 3 mois, mais le gars, il est plus là. Déjà, c'est faire réaliser à tout le monde ça, pour pouvoir prendre, une image, en commun de la situation. Et après, eh bien, justement, après, il va falloir créer les conditions pour faire réussir les projets qu'on veut vraiment faire réussir. Pour créer ces conditions-là, bah, c'est les alliances qui vont être importantes. Là, l'idée, c'est de considérer que, bah, le portefeuille, en fait, c'est pas le portefeuille du DSI. Le portefeuille, c'est le portefeuille de la société. Elle doit refléter, ben, la stratégie d'entreprise et c'est dans ce contexte-là que tout le monde, doit se l'approprier et travailler ensemble. Et quand tu as fait donc tout ça, donc là, tu remets le portefeuille comme c'est le portefeuille de l'entreprise et pas de l'IT. OK, très bien. Next step d'après, c'est de dire, moi, j'ai vu des clients qui, arrivaient à dire: «Bah, en fait, c'est quoi les projets principaux?» OK, d'accord, et du coup, de se travailler là-dessus, dire: «Bah, en fait, on doit faire plus que cela si on veut être sûr de tenir les délais». Ça, Mmh. est-ce que ça, c'est une étape? Est-ce que des fois, c'est pas celle-là, par exemple, c'est de dire, bah, en fait, là, globalement, grosse maille en termes de capacité, on a, 50 des projets qui passent pas du tout sur les prochains quarters. Comment tu tapes comment parce que j'imagine que le stade d'après, mais je me trompe peut-être, hein, c'est déjà de réduire, les projets en cours? Parce que je pense, enfin, si tu veux shipper, tu es obligé à un moment donné, de réduire ce qui s'est emballé, à tort ou à raison. Est-ce que c'est ça que tu fais? Et si oui, c'est quoi un peu les tactiques que tu mets en place pour y arriver? Tactiques/process, quoi? Ouais, réduire, oui, sûrement, probablement, découper, évidemment. La tactique, moi, que je vais, employer, qu'en tout cas je vais chercher, c'est d'avoir des succès alignés avec la stratégie d'entreprise et le codir le plus vite possible. Et je pense que ces succès-là, il faut les avoir très vite et tu peux les avoir qu'en découpant. Donc l'idée, c'est de se dire: «OK, cet énorme projet-là, qui est un pain pour tout le monde, comment on peut le découper le mieux possible?» De manière à avoir un premier succès très vite pour, engager un cercle, vertueux. En fait, je pense que la confiance, voilà, on revient sur la confiance et comment elle se crée. La confiance, elle se crée par plein de succès et elle se crée par un cercle vertueux de la visibilité. Alors que plus tu vas amener de la visibilité et plus cette visibilité va entraîner, des succès, bah, en fait, plus les gens vont, faire confiance en la suite, tu vois? Donc moi, c'est ce que je vais essayer de faire le plus vite possible. J'identifie tout, je montre la photo telle qu'elle est, je fais en sorte qu'on décide des bonnes priorités ensemble et après, à partir de là, je découpe, je cherche à avoir des succès le plus vite possible, qui permettent à tout le monde de dire: Quand tu «Ah OK, découpes, hein, ça donc la avance». nuance que tu dises par rapport à ce que je disais juste avant, c'est qu'en fait, tu vas pas forcément dire bon, tu as forcément peut-être quelques projets que tu kills parce que c'est complètement pété, OK. Oui, oui, Mais c'est plutôt évidemment. de dire, hein, en fait, tu prends tes projets, tu les découpes, sur une échelle, quarter, mensuelle, je sais pas quoi, pour dire en fait, là, sur ce quarter-là, par exemple, ça passe pas tout. Donc ce projet-là, c'est pas qu'on l'arrête, c'est qu'en fait, on le reprend en Q2, mais en Q1 sur quoi enfin, c'est en fait, tu essaies de mettre le focus
sur une échelle de temps là, maintenant, Ouais. un peu plus réaliste, c'est ça? En fait exactement. En fait, donc toi tu parles de quarter, moi je parle ou d'échelle de temps. Une chose moi dont je suis persuadé, pour avoir fait les 2 jobs, pour avoir fait de la DSI, de la supply chain, on n'a pas le même rapport au temps. C'est évident. Un DSI, il a un rapport au temps qui est un peu plus long, tu vois? Parce que le projet, c'est long en fait. Voilà, il y a les projets, c'est souvent long à mettre en place. L'idée, et je trouve que du coup la vision d'un quarter est intéressante. L'idée en fait, c'est d'essayer de raccourcir, enfin de se rapprocher en tout cas des échelles des temps des autres gens du CODIR ou du COMEX. Parce que effectivement, si tu leur parles d'un projet qui va naître dans un an, enfin franchement, t'es dans une ETI à forte croissance, à un projet qui met un an, ouah, ça sert à rien. Ouais, Autant pas le faire, quoi. autant pas le faire. En gros, c'est En fait, tu vas le faire, quand tu l'auras terminé ce projet-là, et ben, le besoin ne sera plus là. Ils seront déjà passés au et OK, donc là, ça fait un peu mal, ça fait un peu mal, forcément. Est-ce que du coup, quand tu le fais, cette logique trimestrielle-là que tu présentes là, ce que vous allez faire, le DAF, lui, il s'aligne naturellement avec toi, la supply un peu moins parce que lui, il est plus sur du court terme? Par rapport au rapport du temps, est-ce que tu vois des personnes qui rentrent directement dans le truc ou il y en a certains, c'est un peu plus compliqué? C'est vrai qu'un DAF, quand tu commences à lui parler au quarter, quand tu commences aussi à découper, les choses, tu lui parles d'investissement et cetera, tu vas tu Là, ça vas va. tu vas avoir tendance à l'aligner un peu plus rapidement. Heu, les autres membres, peut-être notamment effectivement supply, ça suffira pas, ça suffira pas. Il faudra aussi travailler, l'aspect run. Moi, j'ai un de mes DG qui m'avait dit une fois: «Toi DG d'une boîte qui faisait, 100 000 000 et qui faisait à peu près 40 de croissance», donc c'était assez élevé. Il me disait: «En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les opérationnels» et c'est vrai, hein, pour avoir fait le job dans la supply, ils ont des cailloux dans la chaussure. Ils ont des petits cailloux dans la chaussure, ils ont plein de petits cailloux dans la chaussure. Un petit caillou dans la chaussure, c'est pas grave, ça va, quand tu marches, tu vois? C'est pas une catastrophe. Par contre, quand on te demande de courir, ça, c'est une catastrophe et en fait, c'est vrai que les gens de la supply, ils peuvent être confrontés à ça et plein de petits cailloux dans la chaussure, on leur demande d'aller plus vite, bam, le caillou, ça devient une catastrophe, il faut le lever. Donc ça, c'est aussi, je pense ça doit être la force d'un DSI, c'est de comprendre ça et de pouvoir aussi, bien maîtriser son run de manière à ce que ces petits cailloux, ils s'enlèvent progressivement pour pouvoir lui aussi au mec de la supply, parce que lui, il a envie, hein, quand même de faire des projets, il arrive à se détacher de ces cailloux dans la chaussure et qu'il puisse, penser, projet plus long terme et cetera et pouvoir, s'aligner sur le quarter. Et OK, et donc là, tu refocuses en découpant. Ensuite, donc tu as fait déjà un processus de, source de vérité, sur le portefeuille, one shot. Ensuite, tu refais un focus sur les prochains quarters pour être sûr de délivrer et de prioriser. Est-ce que ensuite tu as plusieurs, tu encore chemin. Est-ce que tu viens de dire, «La photo que je vous ai montrée, je vais vous faire la même photo tous les mois pour que vous puissiez voir ce qu'on fait» et cetera? Donc c'est un autre processus plus de reporting et de tu vois? OK, on se prend 1 heure et demie, on fait une espèce de revue. Ça permet de tout le monde comprendre certaines choses et cetera, même s'il y a beaucoup de discussions dans les couloirs. Prendre le temps de se poser, ça peut aider. Est-ce que tu fais ça? Ou est-ce que souvent c'est plutôt le fait de dire: «Non, maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de découper le quarter un peu à l'avance pour mieux prioriser? Ou est-ce que c'est la partie budget pour dire: «OK, maintenant il faut y mettre des ronds pour que les gens comprennent où ils investissent l'argent»? C'est quoi un peu les chemins? Alors j'imagine que c'est pas le même parce que tu t'adaptes au contexte, hein, mais c'est quoi les chemins qui arrivent, quoi? Il y a effectivement, il y a une notion de contexte, mais moi, ce que je vais essayer tout de suite, de créer, une fois qu'on a décidé ça, tu vois? Parce qu'on a validé ces projets, on les a découpés, on sait ce que je vais essayer de créer, c'est justement de la confiance au quotidien sur la visibilité de ces projets-là, de l'avancée de ces projets-là. Parce qu'une chose dont je suis persuadé, c'est que, le sponsor, il perd en leadership, sur le projet, quand il ne voit pas les avancées, hein. Donc en fait, ce que je vais travailler tout de suite, c'est avec les chefs de projet, et cetera, c'est de faire en sorte que, bah, tu vois, typiquement la météo, elle puisse être mise, en hebdo, de manière à, au Et le moins, sponsor, il le regarde? beh et je vais faire en sorte que le sponsor le regarde. Je vais insister, pour que en fait, son leadership ne descende pas. C'est vraiment ça la clé en fait. C'est que moi je crois qu'un super sponsor, ça peut faire réussir tous les projets. Donc je veux pas en fait je veux pas qu'il soit dans une sorte de corridor
pendant 1 ou 2 mois à pas trop savoir où ça va et qu'en fait, il relève la tête au bout d'un mois et se dit: «Ah purée, ça a pas avancé ou pas dans le sens que je pensais» ou «Mince, en fait, il y a des blocages qui sont en place depuis plusieurs semaines, je suis pas au courant». Je pense que ça, c'est hyper important dans la notion de confiance, tu vois? C'est qu'en fait, ils perdent jamais son leadership parce qu'ils voient en permanence où ça va. Donc oui, après la restitution en mensuel, elle est importante sur le collectif, pour que le collectif, en fait, ils comprennent l'ensemble. Mais la confiance, elle va se créer dans ce Donc toi, quotidien-là. tu es plus partant de dire comment le sponsor de manière, très suivie, je le nourris, d'informations projet pour qu'il ne s'en détache jamais, c'est ça? Ou ouais, oui, qui se sentent pas perdus dans le projet. C'est le pire, en Ah, c'est fait. vraiment ça que tu vois, c'est qu'il est perdu dans le projet? C'est ce qui se passe souvent, c'est-à-dire que, tu vois, s'il a lancé le projet, qu'il l'a balancé à l'IT en mode projet IT, en fait, il va se détacher de ce projet finalement, tu vois? Il va se détacher, son leadership, il va s'éteindre, progressivement et moi ça, je pense que il faut qu'il reste vraiment sponsor et persuadé de son projet et investi, dans le projet. OK. Donc là, c'est plus, donc toi, tu fais faire remonter les informations en termes de processus à tes chefs aux chefs de projet et cetera, et tu vas les montrer, tu vas essayer d'avoir des points réguliers ou formels ou informels avec ces datas-là pour lui montrer, c'est ça? Ouais, OK. c'est ça. Next step, c'est quoi? C'est, tu travailles sur, favoriser une meilleure gestion de la demande et plutôt et donc du coup la relation métier IT dès le début, c'est-à-dire: «Ah, vas-y trop cool, vous avez des idées, travaillons-les». Est-ce que c'est plutôt sur le fait de s'améliorer sur le découpage pour pouvoir mieux montrer l'impact ou non des nouvelles initiatives sur le futur? Et c'est la partie budget, comment tu choisis aussi que ce genre de choses? Ouais, tout est un peu lié mais bah, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, moi, je pense que le découpage, il est indispensable pour avoir les premiers succès. Bah, c'est pareil, en fait, tu vas garder le leadership du sponsor si tu as les succès. En fait, si le succès avance ton projet parce que tu l'as suffisamment bien découpé et que ce découpage, il est cohérent avec la partie budgétaire, bon, bah, en fait, il y a pas de sujet. Je veux dire tout le monde va pouvoir s'approprier les succès et d'ailleurs, ce sera pas que l'IT, tu vois? Tout le monde va s'approprier les succès et ce sera génial. Donc moi, c'est ce que je vais chercher à faire. Le découpage lié à la partie budgétaire, lié à des succès et évidemment, tu as parlé de la gestion de la demande, évidemment que la gestion de la demande rentre là-dedans parce que tu peux pas faire un bon découpage si tu as pas correctement compris, le périmètre et que tu as pas travaillé la gestion de la demande. Donc Et du coup, quand tu fais la gestion de la demande, comment tu t'y prends dans ce genre de contexte où j'imagine qu'ils ont l'habitude de balancer, toutes leurs idées un peu à l'arrache, plus ou moins formalisées à l'écrit d'ailleurs? Et c'est assez contraignant en fait au final pour les gens parce que ça apporte pas de valeur à court terme, de faire, pour eux, de formaliser comment dire? Un besoin quoi. Ouais, t'as raison, ce que je fais beaucoup moi, mais parce que je pense que je suis très, proche des métiers, en tout cas j'aime bien comprendre le métier, je me rapproche enfin je vais faire du process avec eux. Un truc OK. qui leur parle, tu vois? Quelque chose où qui soit limpide pour eux, pas de l'IT, tu vois? Vraiment du process métier, essayer d'amener ma compréhension du process métier et la valeur de l'IT, c'est-à-dire la transversalité, parce que ça, c'est un sujet aussi, hein, tu vois, dans une gestion de demande, c'est-à-dire que tu vas arriver dans une gestion de demande avec ton besoin à toi, et cetera, hyper précis sur ce que tu veux, et cetera. Mais il y a la transversalité que tu as pas forcément intégrée. Donc moi, je vais essayer d'amener cette valeur-là, dans du process métier pour pouvoir les accompagner et on va avec les chefs de projet, tu vois, les accompagner Donc en la ouais. gestion de la demande, c'est pas une gestion de la demande, de projet, c'est je travaille avec toi sur le processus. Comme tu comprends, comme tu as fait de la supply, par exemple, si on parle de la supply et que bon, là, quand tu as une expérience quand même dans plein de typologies de projets, tu leur apportes, enfin, tu essaies de faire en sorte de leur apporter de la valeur dans l'échange que tu as avec eux. Ça les aide à réfléchir. Ils ne le voient pas comme une contrainte de cadrage, mais plutôt de, de binôme de co-construction Exactement. de la meilleure façon d'aborder le problème. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est exactement ça. Et du coup, l'idée, c'est qu'ils se disent: «Ah ouais, en fait, quand je travaille avec lui, bah, en fait, j'ai une vision transversale des impacts du projet. Je vais plus vite» et d'ailleurs, tu vois, je suis au commerce et du coup, il y a un impact sur la supply. Bon, bah, en fait, lui, il va me l'amener. En fait, il va m'amener cet impact sur la supply. Alors ça va sûrement amener un autre dialogue avec un autre membre du COMEX sur cette partie-là, mais je l'avais peut-être pas identifiée tout de suite, mais maintenant je la comprends, je la vois, on l'a formalisée ensemble, auquel là, il y a vraiment de la valeur et on peut co-construire. Et donc, du coup, ça, pour le faire, il faut quand même avoir une forme d'expérience assez poussée, parce qu'il faut c'est bête à dire, il faut c'est
quand tu Pour connais en plus avoir la vu plein, quoi. supply, voilà. Comment tu fais en sorte que tes équipes, elles le fassent aussi? Mais les chefs de projet, comment je fais En en sorte gros, qu'ils ouais, comment tu donnes cette, façon de faire à une autre parce que toi tu le fasses, ça c'est sûr, que les autres arrivent à le faire. Ouais, tu as raison, ça c'est plus compliqué. Très souvent, je vais avoir des chefs de projet qui quand même vont avoir une forme de spécialité. Alors, je pense quand même que quand tu es à l'IT, tu as quand même cette, sensibilité de la OK. transversalité. Tu la vois, tu la connais. Tu as quand même cette spécialité-là. Ce que je veux faire avec les chefs de projet, c'est que je vais beaucoup travailler avec eux sur la méthode de faire à faire du process. Tu vois, un des trucs que je fais moi dans mes 90 jours quand j'arrive, c'est pas de la tech, c'est bon, c'est pas non plus totalement du process, mais c'est comprendre le système. Et quand, je fais ça, je fais un peu de process, je découpe les choses et cetera et je le fais avec mes chefs de projet de manière à ce qu'eux, du coup aussi, ils intègrent leur compréhension de leur périmètre dans un ensemble. Comme ça, déjà, ils sont plus à l'aise avec, la compréhension globale de l'ensemble et puis après, ils sont plus à l'aise, du coup, à pouvoir, au prochain projet, du coup, prendre les devants et pouvoir accompagner, amener cette valeur-là. OK. Donc en gros, tu es en mode, bon par l'exemple là, est-ce que ça prend quoi? Ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois pour changer les façons d'être avec ça? Ça va beaucoup dépendre des contextes, mais honnêtement, ça amener une vision, globale du système d'information, ça va très vite, tu vois? En un mois, enfin moi tu vois, j'ai des méthodes, dans laquelle je vais pas, travailler je vais conceptualiser le système d'information par brique métier, déjà, tu OK. vois? En faisant, en fait, une grosse image du système d'information tel qu'il existe, de manière à ce que n'importe qui dans la boîte, quand il le regarde, il dise: «Ah ouais, OK, ça c'est ce job-là, c'est cette partie de ce job-là. OK. Ah oui, d'accord, elle a un lien avec ça dans le système d'information. Ouais, c'est normal parce que ça, c'est un autre, job dans lequel on parle. Toi, tu parles si tu parles sup on parle beaucoup supply, tu vois, la pro avec la logistique, il y a plein de liens. Ces liens-là, ils sont pas toujours formalisés. Par contre, dans un système d'information, si tu mets des briques métiers, tu peux assez facilement les formaliser. Donc déjà, je vais travailler là-dessus. Ça va aller super vite. En moins d'un mois, tu vois, je vais amener ça. Je vais amener ça aussi à mes chefs de projet pour qu'ils prennent de la hauteur et en fait, après, ça va se dérouler au fil des projets. Comme OK. ça, au moins, toi, c'est itératif. On a fait une étude sur les CIO Office, on a regardé un peu, dans tous les fiches de poste de CIO Office qui sont sorties sur les 10 dernières années, sur le tu vois, sur les job boards et cetera. Tu arrives à voir un petit peu des tendances de ce qui est demandé et en gros, c'est intéressant, c'est Office, la partie budgétaire, c'est toujours une des premières parties, Mmh mh. qui remonte et Mmh. le second, c'est plus large, c'est, tu vois, portfolio management. Donc on sait pas trop ce que ça veut dire. De toute façon, quand tu mets le mot management derrière une notion, souvent, c'est ça veut dire Négatif. anti-bordel. Mais voilà. Au niveau du budget, j'ai pas l'impression qu'à court terme, ça soit les processus les plus, prioritaires dans le cadre dans lequel tu arrives. Ça veut dire que tu le traites pas d'une autre manière. Mais à quel moment, ça devient chaud ou, en faisant le focus et en étant focus sur le prochain trimestre et cetera, tu enlèves du bruit parce que tu enlèves, des dépenses inutiles. Mais c'est pas une ligne que tu vois dans un budget qui s'enlève, c'est juste que tu concentres les efforts sur les choses qui impactent le plus. Où on vient de chercher sur le budget? Sur quoi on vient de chercher? À partir de quand? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Le budget, moi, je vais y travailler très vite, aussi sur le budget de la DSI au global et puis surtout le découpage de ce budget-là. Justement pour qu'on puisse parler avec, le DAF le même langage très vite, quoi. Qu'on se dise qu'est-ce qui est de l'invest, qu'est-ce qui n'est pas de l'investissement, comment ça se découpe et cetera. Donc c'est un des premiers sujets que j'aborde avec effectivement, le portefeuille. Donc le portefeuille, c'est un sujet. Pour enlever le flou, bah, en fait, finalement, enlever le flou du budget, c'est la même chose et surtout réussir à se l'approprier. Si tu reprends l'exemple de quelqu'un de la supply, par rapport à un DSI, effectivement, quelqu'un de la supply avec un DAF, ils vont avoir un langage commun assez vite. Ils vont parler stock, ils vont parler de valeur de stock, ils vont parler de tout ça. Un DSI, ça peut être un peu plus flou au début. Donc l'idée, c'est aussi d'enlever ce flou-là et de dire: «Bah, ça, c'est vraiment, du budget investissement, ça va je le relie à ça dans le portefeuille». En fait, tout est lié, tu vois? Ça fait vraiment, des connexions. Donc moi, c'est des sujets que j'aborde en premier. OK. Et donc tu as fait beaucoup de DSI transition, de la DSI à temps partagé. Là, je sais que tu bosses pas mal sur la partie, plutôt une offre de CIO Office en temps partagé. Donc des ETI industriels, plutôt avec de la supply puisque c'est ce que tu connais, mais pas que. Ouais, du Tu fais du retail, l'industrie, enfin retail et cetera et toi, tu considères que, ces boîtes-là, elles y gagneraient énormément avec, une offre de CIO Office à temps partagé parce que sur les, processus,
les DSI, ils ont tellement de choses sur les projets pétés et cetera, qu'ils n'arrivent pas à investir du temps, et du savoir-faire aussi sur ces processus-là. Comment tu vois ce changement-là de dire: «En fait, on a des DSI, dans ces boîtes-là industrielles et cetera, ils sont sous pression», c'est ce que tu dis, ils sont en difficulté. Ça vaut le coup d'aller chercher de l'expertise très précise sur les processus pour vraiment level up, l'IT. Est-ce que le DG ça l'entend? Est-ce que le DSI l'entend? Est-ce que le DSI peut dire: «Non mais attends, c'est bon, je sais gérer»? Tu vois? Un DSI normal, potentiellement, il a envie de dire que c'est lui qui sait faire ça et cetera. Dans les faits, ce qu'on voit à la HADA, c'est qu'il a été en difficulté là-dessus. Comment comment tu penses que ça est en train d'évoluer cette prise de conscience-là? Aujourd'hui, tu vois, par exemple, un directeur commercial, il achète, mais à 100 du coaching de ses commerciaux, des experts CRM. Tu vois? Je veux dire, Ouais. le mec, il Ouais, est ouais. il est hyper pragmatique sur le fait que en fait, il a pas du tout envie de se dire qu'il y a que lui qui peut mettre ça en place et cetera. Parce que, il a au contraire, lui, ce qu'il veut, c'est que les mecs performent parce que c'est ça qui crée les primes et la performance. Le DSI, il a quand même une vision sur les processus où il a envie d'être le bonhomme, tu vois? Qu'est-ce que est-ce que tu partages ou pas? En fait, il s'en fout, il dit que ça passe. Le jour où il dit que ça va pas et qu'il y a quelqu'un qui arrive, il dit: «Attends, je peux t'aider?» Il dit: «Ah non, non, mais ça, c'est moi qui sais gérer et tout», tu vois? Je pense que ça dépend des DSI, mais oui, oui, OK, je vois où tu veux en venir. En fait, il va se sentir, je sais pas, attaqué, non? C'est Ouais, ça que tu c'est dis? ça, Ouais, ouais. il va se sentir attaqué. Cornérisé. Il l'est déjà. Il est déjà en difficulté sur ce sujet-là et il va se dire: «Bah, ça va faire que qu'augmenter, ma difficulté». Hem Moi, ce que je pense et ce que j'essaie d'amener, c'est pas un PMO, tu vois? C'est vraiment un quelqu'un qui est comme lui, qui comprend, qui a vécu ces mêmes choses et qui est en capacité, bah, du coup, d'enlever ce bruit-là, d'assainir la situation, parce qu'en fait, quand il est cornerisé, il est vraiment dans la difficulté, le DSI, hein. Oui, c'est trop tard, en fait. C'est déjà ça peut remonter, mais c'est déjà mal barré, quoi. C'est déjà mal barré. Effectivement, il a besoin d'aide, en fait. Il a vraiment besoin de quelque chose qui vienne, twister, le la situation, en fait. Il a besoin de repartir sainement et moi, ma position, c'est pas celle de concurrencer DSI. Je veux pas prendre sa place, quoi. C'est pas du tout mon sujet. Au contraire, moi, je veux l'aider, retourner cette situation en sa faveur, de manière à ce que, bah, lui, il puisse reprendre la hauteur, il puisse Et du coup, c'est reprendre. le DSI qui tu penses que c'est le DSI qui, dans tes expériences, tu penses que le DSI, quand il est pas encore connerisé, mais qui sent que ça va mal, qui est capable de dire: «En fait, j'ai besoin de prendre quelqu'un, un CIO Office, à Bah, temps c'est le bon partagé un moment. jour par semaine», ou est-ce que c'est le Ah ouais. DG? Ah bah, ça serait peut-être plus le DSI à ce en fait, ça c'est assez frustrant finalement quand, tu vois, quand tu fais de la transition et cetera ou quand tu fais du conseil même d'une manière générale, c'est que, les gens parfois tu as l'impression qu'ils t'appellent trop tard, tu vois? Oui, Ils oui, t'appellent quand c'est pété en fait. Ils vont t'appeler quand c'est pété et là c'est plus dur en fait, c'est plus difficile. En réalité les choses auraient été prises plus tôt, auraient été prises plus en amont, auraient été travaillées dès le début, ben ça se serait assaini, ça aurait été plus simple en fait et tu aurais amené de la valeur plus vite. Donc ça il y a un côté un peu frustrant, ça, à c'est ça. frustrant. Donc je pense qu'effectivement, toi, avoir cette lucidité, dire: «Je le fais tout de suite», bah, c'est pas mal. Ça peut aider et OK, et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, hem, j'ai l'impression que les processus que toi, tu mets en place et cetera, ils ont tous l'impression d'avoir déjà quelque chose. Il y a ça et le second truc, c'est que alors ça, je l'entends beaucoup, ça, c'est le truc qui me fait le plus vriller. C'est, en gros, tu sais, c'est le côté: «Non, mais ça suffit déjà, ma direction générale, ils sont déjà ce qu'on fait, on est meilleur que les autres métiers là, avec un PowerPoint qu'on leur fait, tous les 3 mois. On va pas non plus, faire beaucoup plus d'efforts alors qu'ils regardent même pas ou que si ou tu vois?» C'est une espèce par le bas, tu vois? C'est en mode, et par rapport aux autres métiers, tu vois? Quand tu as ce genre de réflexion, c'est que tu as déjà un peu lâché, quoi, parce que justement, tu as pas créé les conditions pour qu'il y ait un ensemble, qui Et soit quand tu te compares au reste, tu vois? Quand les mecs se comparent au reste de la boîte. oui, ils se disent: «Moi, je suis vraiment au-dessus», quoi. Bon, déjà avec ça, je suis déjà au-dessus et en fait, ils voient pas que, eux, il faudrait qu'ils c'est même pas qu'ils soient au-dessus eux tout seuls, c'est qu'ils devraient embarquer le reste de l'entreprise, même si les mecs en face, ils considèrent qu'ils sont pétés, qu'ils sont pas au niveau et cetera. Mais tu joues avec les cartes que tu as en main, quoi, tu vois? Je veux dire, sinon tu changes de boîte, mais que ta mission, c'est d'aller embarquer notre métier dans une façon de travailler collaborative. Ça, je pense que, dans tous les cas, dans les échanges que moi j'ai avec ici, ce n'est pas partagé et la question que je me pose, tu vois, sur un CIO Office et cetera, c'est, si tu as pas une
une volonté, un leadership de vouloir. Oui, et alors est-ce que c'est de l'humilité, un manque d'humilité ou pas? Je sais pas, mais de vouloir créer quelque chose de transverse, qu'on te donne le mandat ou pas, parce que tu penses que c'est ta fonction principale. En gros, tu vois, le DSI, on dit souvent: «Le mec, il est tech, blablabla, machin». C'est vrai, il est tech, mais aussi, tu vois, il est très centré sur l'équipe, hein, sur son équipe à lui, alors que sa vraie équipe, normalement, c'est le C'est l'ensemble, COMEX. c'est l'ensemble. Et donc du coup, il y a une espèce de regard, du DSI sur, avec qui il bosse, qui, je trouve, n'est pas le bon. Parce que si tu veux, transformer la boîte, ton équipe, c'est le COMEX. C'est créer les conditions de travail final. Et par contre, que tu es dans tes équipes opérationnelles et cetera, et le mot opérationnel pour moi est pas du tout péjoratif, au contraire, mais c'est que tu dois te reposer sur quelqu'un qui t'aide à créer les processus avec ton équipe, machin et Ouais, cetera. ouais, bien sûr. Et ça, du coup, eh, je me pose la question si, les DSI, tu vois? Et en fait, j'ai l'impression que si ils acceptent, et qu'ils vous sont d'accord et qu'au contraire, ils plébiscitent le fait que leur équipe, c'est le COMEX, alors je pense que, tu vois, le fait de dire: «Je m'appuie sur une CI Office pour m'aider à structurer la nana», c'est clair. Mais s'ils sont dans le côté équipe et cetera, c'est compliqué. Moi, je suis parmi ces trucs à con, mais j'ai des DSI en ce moment qui me disent: «Ah mais là, Bertrand, je suis sous l'eau avec, la facturation électronique». Mmh. On est complètement pété. Et c'est vrai, tu vois? Je suis sûr qu'ils sont sous l'eau, mais je pense que quand ils disent ça, c'est qu'ils sont sous l'eau en mode dans le projet, tu vois? Avec les gars day Et to tout day. seuls, quoi. Ils sont tous tout seuls. Exactement. C'est-à-dire que c'est bien, mais c'est bien ça le problème, en fait. Il est bien là le sujet, quoi. C'est-à-dire que tu es sous l'eau tout seul. Donc du coup, en plus quand tu fais ça, c'est que tu écartes, tu vois, le COMEX finalement de ton truc. Et ils ont fait quoi? En fait, et du coup, tu fais un projet IT, voilà. Tu fais un En projet fait, et en fait, le informatique. truc, c'est que j'ai l'impression que quand leur focus, et c'est normal, il est sur ce projet-là pendant, 18 mois, 12 mois, et qu'ils sont sous l'eau là-dessus, en fait, tout le reste de l'entreprise qu'il faudrait construire ne se construit pas. Ouais. Ils ont pas le temps, en fait. Mais non, ils ont pas le temps, ils sont complètement, blindés sous l'eau, quoi. Que donc du coup, situation, quand ils sont arrivés en poste il y a 3 4 ans et cetera, au niveau de la maturité de l'organisation dans ses opérations, Ouais. Ça dégénère. elle s'améliore pas, tu Et c'est de pire en pire, en fait. avec Quand la ils ont fini, croissance, avec le nombre, avec le leur legacy, sujet, leurs difficultés, effectivement, ils relèvent la tête et là, c'est pire. et là, c'est pire parce que forcément, c'est parti en couille de l'autre côté. Évidemment, il y a quelque chose d'autre qui est parti en vrille. Non, mais déjà, une DSI qui va faire tout seul un projet, je pense que c'est un vrai gros sujet, hein. Mais je sais pas si c'est tout seul, mais en gros, dans tous les cas où ça monopolise Tellement la de temps. bande passante et le temps du DSI à, 120 pendant une durée, Mais ça, c'est horrible parce qu'en plus, du coup, tu vas te retrouver avec des DG qui vont te dire: «Non, mais là, la DSI, c'est pas la peine de ils sont les». sous l'eau, Ouais, donc il faut les ils sont laisser sur ça. Faisons-le et avec tel ils prestataire, ils style, sont il n'y et aura pas d'incidence sur le reste. et du coup, c'est la cata parce que du coup, les projets d'après qui vont arriver, ils vont être arrivés en ayant, complètement mis de côté la DSI et du coup, ça va être une énorme catastrophe. Du coup, là, ça fait du sens d'avoir, quelqu'un en qui tu crois, qui puisse, du coup, bah, cadrer les autres éléments qui sont en train d'arriver pour éviter, en fait, le cercle, vicieux. Et toi, tu dis un truc aussi qui est intéressant, c'est que tu arrives à créer de la confiance pour recasser ce truc-là parce que tu as une expertise métier supply, par exemple, et donc tu sais parler. Et puis maintenant que tu as fait, 20 ans de IT, tu as une expertise finance aussi parce que quand tu as fait plein de LBO et cetera, Ouais, quand tu vois les et stages, les machins, commerceux. tu connais, en fait, tu as une expertise de processus métier. Exactement, ouais. Et C'est je ça. pense que ça, c'est clé. Et ça, c'est clé pour parler avec les gars. Donc en gros, c'est, Il faut être tu pas crédible. Tu vois? ouais, en fait, Ouais, quand tu poses les c'est juste tu poses les bonnes questions. oui. Ça aide. Et les gens trouvent la valeur tout de suite, en fait. Et tu vois, quand, je vais discuter avec un directeur financier ou avec, ou avec quelqu'un, un membre du COMEX, en fait, il va être intéressé finalement par tous les processus métiers que j'ai vus ailleurs, en se disant: «Ah OK, en fait, du coup, il y a peut-être des choses, tu vois, qu'on doit apprendre chez lui pour, conceptualiser notre process dans son ensemble». Il est en fait, ouais, tu vois, il est pas que tech, ce gars. Il a la vision globale. Et effectivement, la supply, c'est encore plus fort chez moi parce que je l'ai fait concrètement, tu vois, sur le Bien sûr. terrain, et cetera. Donc c'est encore plus fort chez moi. Mais c'est vrai ailleurs aussi. Et je pense que d'une manière générale, les DSI sont des gens assez curieux quand même, tu vois? Ils sont curieux, ils ont cette capacité, tu vois, à comprendre l'ensemble, à relier les process entre eux. Enfin, système d'information, ça porte bien son nom quand même, tu vois? C'est pour, connecter un peu tout ça, tu vois? Donc, ouais, je pense que c'est une vraie force. Et et tu vois, CIO Office, off de CIO Office et cetera, les mecs, qu'est-ce qu'ils vont penser, tu vois, je me dis, donc on avait cette question: «C'est à moi de le faire» versus, «C'est pas à moi de le faire», OK.
et après il y a le coût. Quand tu vois aujourd'hui, alors je parlerai pas de boîtes de conseil, avec des noms, parce qu'après je vais me faire alpaguer sur LinkedIn et tout. Mais en gros, si tu veux, moi je vois des gars, payer, 700 balles le jour, en conseil des juniors plus plus. En gros, la valeur apportée, c'est du bouche-trou, plus plus, tu vois aussi? Enfin, quand ils sont les mecs peuvent être quali, mais en fait l'expérience elle est pas là et le leadership il est pas là. Donc en gros, quand tu vois tout ce qui a à changer, il faut quand même qu'avoir des gens qui sont en capacité de challenger le modèle dans lequel ils interviennent. J'ai l'impression que dans les boîtes de conseil, c'est pas trop le cas, puisque toi tu veux faire durer ta mission un max. La liberté de ton est pas là, quoi. On va dire ça comme ça. Et donc du coup, je pense que les gens peuvent voir une offre de CIO Office comme, bah, ça va être super cher, en fait, un truc encore à 20 000 balles par mois. Et je sais que c'est pas ce que tu fais. Toi, comment tu te positionnes, en termes de prix, en termes de processus, en termes de concret? Comment tu fais en sorte qu'une, tu vois, une PME là qui faisait 100 millions de chiffre d'affaires, donc c'est beaucoup bien sûr, c'est des belles boîtes, mais on n'est pas sur des gens qui ont du gras à milliards de CA. Mmh. Et donc du coup, chaque rond est un rond et c'est important, même si tu as, c'est sain. Comment ils en ont pour leur argent? Comment ils se projettent sur du concret? C'est quoi leur promesse que toi tu fais, la manière dont tu l'abordes? La promesse, c'est justement d'amener de la valeur à chaque fois, ce qui est pas, tu vois, qui est peut-être pas le cas des boîtes de conseil dont tu as en tête, mais l'idée, c'est justement, en fait, de faire la même chose que finalement je fais quand je suis DSI, tu vois? De découper les choses, de faire en sorte que, en fait, tu aies une valeur concrète, sur un mois, par exemple, sur, un process ou quelque chose qui est vraiment un pain chez toi. Après, il faut s'adapter au contexte, hein, donc il y a une prise de contexte qui doit se faire en amont pour comprendre, vraiment le contexte dans lequel, j'interviens, qu'est-ce qui fait vraiment mal aujourd'hui? Et l'idée, c'est de se dire: «OK, à chaque fois, eh ben, je vais cibler sur un truc qui fait mal, amener la valeur, qui en est dedans pour pouvoir, tu vois, à chaque fois, en tout cas, réitérer le truc». C'est c'est beaucoup plus compliqué que d'amener juste un conseil. Est-ce qu'au final, tu es payé au livrable? En fait, c'est ça un peu ça. Est-ce que tu es payé, est-ce que tu as je dis pas le contrat, le côté, juridique, ça c'est toujours compliqué, mais est-ce que toi, ta façon de voir le truc, c'est, tous les mois tu as un livrable et tu t'engages sur 3 mois, tu as 3 livrables et après ces trucs et ensuite après, bah, si tu arrêtes, tu vois? Comment tu rends concret le truc? Parce qu'en fait, le truc, c'est toujours cette partie-là, c'est le coût, le concret, pas le concret, la valeur, est-ce que je l'ai au bout de 6 mois ou pas? Comment toi tu fais le truc? Parce que tu disais tout avant, par exemple, un livrable très concret, c'est alors là, c'est pas une livrable de CI Office, c'est encore que des fois ça pourrait l'être, c'est: «Non mais t'inquiète pas, en un mois, tu as ton portefeuille avec tous les trous, les machins et cetera, mais tu as la liste de toutes les institutions en cours». Ça, c'est un livrable, tu vois? C'est con à dire, mais c'est un livrable. Typiquement, tu as la vision, de ton système d'information, qui est concret pour l'ensemble de ton COMEX. Tu vois, tu as un découpage, avec des succès, possibles sur un de tes projets, qui se fait là, en un mois. L'idée, c'est ça, ouais, l'idée d'arriver alors après, vraiment le cadrer sur pile poil un mois, Ouais. livrable, c'est pas à chaque fois les mêmes choses en plus, puisque ça dépend du contexte de la boîte, de sa maturité, de sa vitesse, de là où elle en est. Bah, tu vois, si des gens qui sont en LBO, qui sont en train de racheter des boîtes, c'est aussi un peu différent. Mais l'idée, c'est quand même de se dire à chaque fois, s'il faut que ce soit court, parce que du coup, c'est des sociétés qui ont pas un rapport au temps qui est extrêmement long, et il faut qu'à chaque fois, j'ai un vrai impact, quoi. J'ai un vrai impact et je sois focus sur un vrai livrable. OK. Non, mais c'est ça, c'est donc tu livres de la valeur, tu essaies de le faire mensuellement, du lot, le contexte et cetera. Ouais, et la valeur, on est d'accord, elle est pas toujours très, très simple non plus à déterminer parce que, enfin, toi, tu es le premier. Je crois que c'est toi qui me l'avais dit une fois, que c'est la valeur de la désorganisation, pas une valeur. Tu sais pas aujourd'hui te dire, «Tiens, C'est ça, ça c'est un ma vrai truc. désorganisation, combien elle coûte?» Tu sais rien. Donc tu sais pas ton organisation combien tu gagnes, tu vois? Non plus, à l'inverse. Bien sûr, mais le livrable, alors, le principal problème, des gens qui essayent de faire en sorte, de mieux travailler, c'est que, comme les gens n'ont, c'est le bordel interne, il y a aucune data pour chiffrer l'avant-après. Je peux même pas dire là-dessus. Après, il y a des chiffres, qui sont assez éloquents quand tu, sors comme tu le disais, hein, le nombre de projets par chef de projet, le nombre de projets à taille de boîte et cetera. Globalement, c'est complètement pété. Mais Capacité, tu ta ouais, mais capacité à faire, réaliser ta réelle capacité. que je pense, ça se fait, mais dans tous les cas, c'est très compliqué de dire, tous les trimestres, ce que tu as fait gagner en thunes ou pas en thunes parce que c'est pas aussi non, mais on est d'accord, C'est c'est pas ça, aussi simple que ça. c'est pas aussi C'est pas simple que ça. aussi simple que ce que j'ai fait gagner en thunes, mais dans une vision un peu globale d'ensemble, tu vois, ça fonctionne et c'est un livrable, concret aussi.
Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les processus sur le là, on est vraiment sur le DSI. Est-ce que, le DSI qui pour l'aider à structurer, sa façon de travailler avec les métiers, est-ce que tu penses, que, si le DG vient te demander ça, c'est que le DSI il est déjà down? Ah, Allez, c'est que bah, le tu DG, non, mais c'est une question, tu vois, en mode, parce qu'en fait, moi, des je fois, l'ai je vu, vois des ouais, trucs arriver, je l'ai tu vu c'est plein de lunaire. fois. Mmh. Ouais. Je l'ai vu, en fait, j'ai vu plein de fois, mais plutôt dans des phases de transition. Tu vois? Plutôt des phases de transition, des DG qui venaient vers moi en me disant: «On veut un diagnostic de notre système d'information». Bon, bah, en fait, là, il faut crever l'abcès, pourquoi? Bah, vous concrètement. Parce que en fait, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire le diagnostic, vous allez dire: «OK, ouais, c'est une ca» je vais faire le diagnostic sur tous les actes de la DSI, tu vois? Sur les 4 grands actes de la DSI, ça va peut-être pas être très jojo. En fait, ça, vous allez en servir pour quoi? Pour sortir votre DSI et me dire: «Bon, bah, David, maintenant, tu fait le diagnostic, tu travaillé sur l'alignement de notre stratégie, avec le système d'information, bah, fais-le». C'est ça que vous allez me demander, ou donc ouais, quand c'est le DG qui va me l'amener, c'est vrai que ça peut être, un peu dissident, tu vois? Ça peut être Et aujourd'hui, tu vois, moi, je vois plein de directions aussi, en supply, en achat et cetera. Ils font appel à du consulting un peu opérationnel, heu, ou même du PMO, tu vois? Est-ce que tu penses que, en fait, c'est pas un sparadrap sur une blessure, mmh mh. parce que, c'est d'abord challenger le processus de travail avant d'essayer de mettre de l'esthétique dessus. Est-ce qu'il y a pas un truc où le marché s'est constitué en mettant des rustines? Parce que du coup, là, je sais pas moi, la direction générale me demande, on priorise pas, on va leur faire du reporting, on va l'envoyer par-ci, Ah, par-ça, machin, je tiens, l'ai vu voilà, très, regarde, très je travaille et cetera et donc j'ai été demander le budget, d'avoir 750 € au jour, pendant 3 jours par semaine, sur un junior et voilà, je l'ai. Heu, le vrai travail sur la root cause, sur le processus de travail. Est-ce que c'est des choses que toi tu as vues ça? Est-ce que tu es arrivé dans des trucs où il y avait des gens qui étaient payés à faire des choses qui en fait, faire du reporting ou faire des trucs sur des process complètement pétés? oui, bien sûr, On est OK, hein, bien sûr, et en plus, ils augmentent du coup le truc le parce que bordel. ils augmentent le bordel parce que quand tu Eh vas-y que tu en veux, je ouais, t'inquiète pas, je vais en bah, faire et bien je te sûr, demande des trucs. t'inquiète, je vais t'en trouver, et puis, l'être humain, il est fait comme ça, quoi, hein. Je veux dire, tu le positionnes, sur un sujet, bah, il va le prendre et il va s'auto-alimenter, de ce sujet-là. L'idée, c'est aussi de le voir un peu différemment. OK. Même peut-être un peu provoquer le truc, peut-être aller jusqu'à peut-être le casser ou le faire bouger, tu vois? Ouais, non mais OK. Et aujourd'hui, moi, des fois, j'arrive dans des cas où je vois des trucs, des process où même les personnes savent pas l'expliquer, la Ouais, cohérence du mais c'est truc. hyper souvent, On est OK, hein. mais c'est hyper souvent. Je connais quelqu'un. Où en gros, les devs sont dans Jira, les mecs font bien leurs tickets, ils ont un process et tout. Ils mettent pas le time tracking dedans, fine, mais ils viennent dans 6 formats. Il y a quelqu'un, le médiateur, qui fait des macro-tâches qui sont pas dans le truc et qui vient tous les mois mettre globalement le temps qu'ils sont passés sur les tickets qu'ils n'ont pas noté. Donc en fait, il y a à aucun moment donné, la donnée peut être vraie Ouais, ou machin. impossible. Voilà. Bah, comme toutes les time tracking d'ailleurs. Ben, en fait, quand tu fais un time tracking où les gens, ils sont vraiment à la tâche, hein, et où c'est fait dans dans l'outil de Oui, gestion de tâches, je vois un time tracking qui fonctionne. la tâche, le Le truc, temps, le temps que tu as passé dessus, même si c'est approximatif, quand tu la closes et tu des tâches sur la effectivement. semaine ou le mois, enfin, ça se C'est fait. laborieux à faire, mais au C'est moins chiant, mais quand les gens sont dans ce processus-là, le budget est mis dans 6 formats à la main, mais c'est les Excel qui le portent et le consommé n'est pas connecté à l'ERP et OK. ils arrivent pour nous voir avec AirSAS. Je dis: «Mais en fait, moi, je peux pas m'insérer dans ce truc, tu vois? Comment ça Sans toucher à ça, je comprends. Enfin, il y a et aucune data qui est bonne et tout» et en fait, tu as des gens qui maintiennent ce truc-là. et du coup, ils y trouvent Eux, ils se sentent menacés dans le sens où si tu leur dis pas: «Non, mais il y a pas de souci, mais peut-être que ça c'est un truc qui a dérapé, vous allez être là, mais tu vois, on est des grands garçons, on va trouver un truc qui fonctionne mieux», tu vois? Si vous avez besoin du time tracking, il faut trouver un truc dans Jira ou parce qu'en plus, c'est que le temps des devs qui sont dans Jira donc et vous me dites: «Vous faites à la tâche», je comprends pas. Il y a pas de logique. très bon exemple, et tu vois, ça, ce genre de process-là, OK, tu le prends sur un truc que tu connais bien et cetera, mais en fait, ces sujets-là, tu peux les décliner de partout dans la boîte. Alors, il y a plein d'endroits où, bah, moi, c'est hyper souvent que je me retrouve dans des projets dans lesquels personne est capable de vraiment m'expliquer le process métier qui est associé. Notamment, c'est souvent le cas quand tu as plein de compétences qui viennent se mélanger dans le process métier. Tu as pas une source de vérité, tu en as plein de différentes. Et ça, faut le remettre à plat, en fait.
faut aligner tout le monde en fait autour de ce truc. Et aussi faire une photo. En fait, la photo, ça marche hyper bien. Montrer le truc, dire bah voilà, aujourd'hui ça marche comme ça quoi. Vous trouvez pas ça bizarre juste quand tu le regardes déjà, tu te dis Là, comme ça, on est d'accord? on est d'accord, Schéma ça schéma marche de pas. départ, schéma d'arrivée plus simple. Et non, mais super intéressant. Bon, du coup, s'il y a des gens qui veulent te contacter sur ce que tu fais en CIO Office, parce que j'ai compris, David, t'es open à discuter. Trop cool. Bon, vous avez vu, David, franchement, il est carré et fun. C'est cool de bosser avec lui. N'hésitez pas. Nous, on recommande dans tous les cas RSAS. Et c'était très très cool. David, merci pour tout. C'était un Merci super bon beaucoup. moment. Merci.